Bonjour encore, ou alors bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Nous nous réveillons le matin et voilà RFI qui nous dit ce matin, le 7 juillet 2025, à 4 heures temps universel. Et voilà, nous avons une nouvelle qui nous arrive. La nouvelle nous dit ceci. Le jet de Cyril Ramaphosa a été cloué au sol. Il prend un vol commercial pour le sommet des BRICS. Le président sud-africain. Ouais, je vais vous dire une chose d'abord, il faut savoir que l'Afrique du Sud est la plus grande puissance de tous les pays africains. Tous les pays africains. La plus grande puissance de tous les pays africains, l'Afrique du Sud. Alors, Ramaphosa se réveille le matin, il prend un vol commercial, c'est-à-dire là où tout le monde entre pour voyager, lui aussi prend ce vol-là. Quelle est la raison que l'armée donne? D'abord, un Boeing avait déjà signalé des pièces de rechange qu'il fallait changer à l'avion présidentiel. Il fallait qu'on puisse changer de pièces dans cet avion présidentiel. Boeing avait déjà signalé. Mais il se peut que l'armée n'a pas l'argent pour payer ces pièces-là. Deuxième chose, l'armée sud-africaine n'a pas d'argent pour payer les pièces. Deuxièmement, on pouvait affréter un avion pour le président afin qu'il voyage dans de bonnes conditions. Ce n'est pas normal. Comment le président sud-africain peut se voyager avec des passagers, un avion commercial? Non, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Il s'est dirigé vers le sommet des BRICS qui se trouve au Brésil pour le moment. C'est aujourd'hui, non? C'est là qu'il s'est dirigé. Il doit aussi aller à la réunion des G7 au Canada avec un vol commercial. Le président sud-africain, il voyage avec un vol commercial. Un vol où tout le monde peut monter. Mais il y a là le président sud-africain. La question qu'on se pose, qu'en est-il de sa sécurité? Est-ce que dans un tel avion, le président sud-africain sera-t-il sécurisé? L'armée dit aussi qu'elle n'a pas l'argent pour affréter un jet pour le président. Ah, c'est compliqué. Mais alors, nous pouvons tirer des leçons à partir de là. Nous pouvons faire une analyse par rapport à cette situation. Pourquoi Cyril Ramaphosa n'a pas pu se rendre? Ça peut être vrai. Et là, je vais dire une chose. Ne croyez pas que les pays que nous envions n'ont pas de problème. L'un des pays les plus endettés au monde, c'est les États-Unis. Mais quand la RDC a des dettes, vous criez, oh, la RDC a des dettes. Non. Tous les pays du monde ont leurs problèmes. Tous les pays du monde ont leurs problèmes. Nous avons les nôtres. Chaque pays a ses problèmes. Ça, il faut le savoir. L'Afrique du Sud a aussi des problèmes financiers. Un avion, bon, je n'ai jamais entendu ça au Congo, hein. Mais vous dites que le Congo, c'est un pays pauvre, nous souffrons et tout ça. Ça, c'est un pays sud-africain. L'Afrique du Sud. Le président n'a pas d'avion. Il voyage dans un avion commercial. Aucun président congolais n'a jamais voyagé dans un avion commercial. Je ne sais pas. À moins qu'il y ait une histoire que moi je ne connais pas. Aucun président congolais n'a jamais fait un tel voyage parce que l'avion est en panne, parce que l'avion manque de pièces de rechange. Au Congo, ça ne se passe pas. Chaque pays a ses problèmes. Nous avons nos problèmes. L'Afrique du Sud a ses problèmes. Tous les pays ont leurs problèmes. Seulement, contentons-nous de notre vie. Battons-nous pour améliorer nos conditions de vie. Ne cherchons pas à nous plaindre et surtout à nous comparer avec des autres pays. C'est un problème très sérieux que nous avons. Parfois, c'est les complexes. Il y a des gens qui pensent que non, une fois j'arrive en France, ma vie va évoluer. Mais il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en France qui ne se sont pas retrouvées. Ça, on ne vous le dit pas. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis qui ne se sont jamais retrouvés. Ils sont là en train de souffrir plus que vous qui êtes ici à Kinshasa. Ne soyez pas complexés. Il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont en train de souffrir plus que vous qui êtes ici à Kinshasa. Parfois, vous demandez aux gens qui sont en Europe de vous envoyer l'argent. Mais des fois, vous gagnez beaucoup plus que certaines personnes qui vivent en Europe. Vous gagnez mieux votre vie. Lui, il peut te dire aujourd'hui que je gagne 1200 euros chaque fin du mois. Mais il faut connaître que dans les 1200 euros, là, il y a plusieurs charges, il y a plusieurs dépenses qu'il va faire. Peut-être à la fin du mois, il va se retrouver seulement dans la main avec 200 euros. Or, toi, tu travailles quelque part, tu touches 500 euros. Mais tu demandes à ton frère qui est en France, vous dis non,
aidez-moi, alors que c'est toi qui peux même l'aider. Les complexes, aidez-moi à enlever les complexes. Tous les pays ont ces problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'est-ce pas une stratégie? Ramaphosa a été convoqué il n'y a pas longtemps aux États-Unis, n'est-ce pas? Il y a eu des problèmes avec les Américains. Les Américains n'aiment pas cette histoire que BRICS est en train de faire. C'est une menace contre le monde occidental. Peut-être que Ramaphosa a voulu s'éviter des problèmes avec les Occidentaux pour dire que non, voilà, nous avons des problèmes, je me rends quand même. Peut-être qu'il ne voulait pas que ce soit quelque chose que l'Afrique du Sud a autorisé que Ramaphosa puisse partir. Ça peut être un jeu diplomatique pour dire que non, bon, écoutez, il n'y a pas moyen qu'il se déplace avec l'avion, il part dans un vol commercial. Ça peut être une stratégie peut-être pour échapper aux sanctions américaines. Parce que je vous avais déjà dit que les États-Unis contribuent à près de 400 millions de dollars chaque année pour l'Afrique du Sud. Pour les histoires des gens de sida et autres, les États-Unis donnent près de 400 millions, un demi-milliard à l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud perd cet argent-là, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que l'Afrique du Sud peut perdre. L'Afrique du Sud a tout intérêt à conserver ses relations avec les États-Unis. Mais en même temps, l'Afrique du Sud s'est alliée à BRICS. Vous voyez un peu la solution? Moi, je pense que ça peut être aussi une stratégie pour flouer les Américains, pour dire que non, voilà, d'ailleurs, l'Afrique du Sud n'a pas été. Ou alors, ça peut être que les Sud-Africains, parce qu'en Afrique du Sud, les gens sont divisés aussi. Les Sud-Africains ont fait ça sciemment pour montrer à Cyril Ramaphosa que nous ne sommes pas d'accord avec les BRICS, où tu es parti. Nous ne sommes pas d'accord que tu sois avec Poutine. Peut-être que les Sud-Africains veulent la protection des Américains plutôt que celle de Poutine. Peut-être qu'ils ont fait ça sciemment pour dire au président Ramaphosa que cet engagement que tu as pris, c'est toi et non nous autres. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne sont pas contents. Ou alors, ça peut être un service de renseignement qui aurait peut-être capté quelque chose pour dire que non, si tu montes dans cet avion, on va t'abattre, on va te tuer. Ils ont aussi des services de renseignement. Ça peut être une raison pour dire que non, voilà, si tu montes dans cet avion-là, on va t'abattre. Et bon, ils préfèrent voyager dans un vol commercial. Dans ce cas-là, il sera plus en sécurité parce qu'on ne peut pas abattre un vol commercial juste pour tuer un président. Donc c'est difficile. Ça peut être un moyen d'échapper à quelque chose. Lui, il est avec Poutine. Poutine peut lui avoir dit, non, fais attention, ne prends pas ton jet privé. Il y a peut-être des choses qu'on n'a jamais. On peut faire des choses là dans un jet privé où on trouve que non, voilà, si ça part, ça va brûler, ça peut connaître un accident. On sait, on a renseigné. Peut-être Poutine lui a dit que non, fais attention, ne prends pas cet avion. Et il se déplace. Moi, personnellement, je ne crois pas que l'Afrique du Sud peut manquer l'argent pour affréter pour le voyage du président. Bon, je ne sais pas. Chaque pays a ses problèmes, chaque pays a ses réalités. Moi, c'est juste une analyse que je suis en train de faire. Je pense que là, en tout cas, il y a quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Le président sud-africain, bon, je ne sais pas, on va voir tout ça. Alors, une autre chose, ce qui peut être possible, c'est le moyen financier. Peut-être que l'Afrique du Sud a trouvé que certains voyages n'en vaut pas la peine. Vous savez, dans le monde diplomatique, tout compte. Même s'habiller en veste, s'habiller en chemise, s'habiller en cravate simple, c'est un message. Même refuser de saluer quelqu'un, c'est un message. Dans le monde diplomatique, tout compte. Est-ce que le fait seulement de ne pas aller avec son avion n'est-il pas un message qui est peut-être diplomatique dans leur monde pour dire que non, voilà, il n'est pas venu avec l'avion. Peut-être que l'Afrique du Sud n'est pas totalement... L'Afrique du Sud est divisée sur l'adhésion aux BRICS. On ne sait pas. Mais tout ça là, c'est question de voir quel est l'avantage, quel est le problème qu'il y a. Mais au moins, nous devons tirer des leçons. Si un tel président peut refuser, non pas refuser, peut manquer son avion. Alors, la dernière chose que nous devons comprendre, c'est que dans la vie, quand tu as un objectif à atteindre, il faut parfois rejeter des honneurs. C'est très important. Quand tu as un objectif à atteindre, il faut parfois rejeter tes honneurs. Imaginez Jésus, il était Dieu, non? Il s'est dépouillé de toute son autorité pour atteindre un objectif, sauver l'humanité. Je sais que Ramaphosa pouvait se dire, dit non, à mon niveau, je ne peux pas voyager dans de telles conditions. Imaginez mon niveau. Il n'a pas regardé son niveau. Il se bat pour son peuple sud-africain. Il est en train de se battre pour son peuple et il est prêt à s'humilier, à